Y a-t-il des moyens d'éviter les troubles de l'éjaculation lorsqu'un traitement de la prostate est envisagé? Eh bien, nous allons répondre à cette question immédiatement. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche sur l'écran pour recevoir les notifications. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris, au sein du Centre Urologie Paris-Opéra. Alors aujourd'hui, je vais traiter d'une question qu'on a peut-être sous-estimée au cours de ces dernières années, qui est l'impact de la perte de l'éjaculation pour les hommes qu'on va devoir traiter d'une hypertrophie de la prostate. Alors très souvent, moi je me souviens quand j'ai démarré mon internat, il y a malheureusement déjà un certain nombre d'années, 30 pour ne pas le dire, cette question de la modification ou de la perte de l'éjaculation, on l'abordait quasiment jamais, sauf chez les patients très jeunes que l'on devait traiter pour un adénome de la prostate, en leur expliquant ou en s'interrogeant sur leur désir éventuel de procréation. Mais progressivement, on s'est rendu compte, sur plusieurs études, que la perte de l'éjaculation entraînait un vrai retentissement sur la sexualité même du patient et que beaucoup de patients étaient très malheureux que de ne pas avoir été peut-être suffisamment prévenus de cette conséquence potentielle du traitement de l'adénome de la prostate. Même si, encore une fois, la perte de l'éjaculation ne veut pas forcément dire la perte de l'orgasme au moment de l'acte sexuel. Et finalement, au cours de ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur des techniques alternatives pour traiter l'hypertrophie de la prostate sans avoir de conséquences sur l'éjaculation. Alors j'avais eu, moi, la chance de travailler il y a de très nombreuses années avec un urologue français, qui est maintenant à la retraite, et qui avait, sur certaines techniques endoscopiques de traitement de l'adénome de la prostate, travaillé sur des repères anatomiques pour essayer de préserver l'éjaculation. Et il est vrai que dans ce qu'on appelle la résection transurétrale de la prostate, ou ce qu'on appelle également l'incision du col de la vessie, ou l'incision cervico-prostatique, nous avons aujourd'hui une possibilité, en respectant un certain nombre de critères anatomiques, de respecter l'éjaculation chez la grande majorité des patients. Donc c'est donc une discussion à avoir avec le patient, préalablement à l'acte chirurgical, pour savoir quel est son souhait, quelle est l'importance qu'il accorde à l'éjaculation dans sa pratique sexuelle, et qu'ensuite on adapte la chirurgie elle-même dans ses repères anatomiques pour la préservation de cette fonction. Au-delà de ces traitements endoscopiques, donc anciens mais avec, je dirais, des critères anatomiques très précis, sont apparues de nouvelles techniques, soit le traitement par vapeur d'eau de l'adénome de la prostate, ce qu'on appelle le résume, qui évite, on ne va pas dire 100%, mais dans quasiment 99% des cas, d'altérer l'éjaculation, ou la technique d'implant intraprostatique, qu'on appelle l'urolift, qui elle aussi permet d'éviter un trouble de l'éjaculation chez pratiquement 98 à 99% des patients. Et puis enfin, dans un certain nombre de situations, notamment lorsque la prostate est très volumineuse, eh bien le patient pourra être traité en lien avec nos collègues radiologues pour faire ce qu'on appelle une embolisation de la prostate, traitement qui ne s'adresse qu'aux volumineuses prostates pour réduire le volume et là également sans effet sur l'éjaculation. Donc vous le voyez, nous disposons aujourd'hui de tout un panel entre guillemets de techniques qui permettent, si le patient le souhaite, que l'on puisse préserver avec une très forte probabilité son éjaculation. C'est donc une question qu'on doit aborder pendant la consultation pour qu'on puisse faire l'acte chirurgical, l'acte technique, en accord avec finalement ce que souhaite le patient pour les suites de cette intervention. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. À bientôt.